السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح أونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم كما العادة عن جديد بلجيكا ونتائج هذا المرض ببلجيكا، ولا تنسوا أيضا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وأهلا بكم دائما بقناتي فرح أونيفير. لقد أعلم بأن خلال نهاية الأسبوع الماضي هناك عدة تجمعات قد تمت في مدينة بروكسل بين أشخاص عديدين، وأنهم لم يحترموا التدابير التي نصت عليها الدولة، لا باستعمال الكمامات ولا احترام المسافات الاجتماعية بالأشخاص، لأن هناك كان عدد كبير في تجمعات عديدة يعني سجلت بمدينة بروكسل. وهناك بعض المناطق مثلا أندلخت لم تتدخل الشرطة، وفي مناطق أخرى قد تدخلت الشرطة للطلب من الأشخاص الذهاب إلى منازلهم وعدم عمل تجمعات كهذه في هذه الفترة الحرجة التي ما زال هذا المرض موجود في بلجيكا رغم الانخفاض الكبير بالنسبة للعدوى وكذلك عدد الوفيات، ولكن يجب دائما احترام التدابير التي نصت عليها الدولة حتى لا تعود موجة ثانية هنا إلى بلجيكا. هذا ما ستراه بتفصيل في هذا الفيديو. De respecter les gestes barrières. Voilà ce que rappellent ce soir les autorités et le monde médical, car on a assisté ce week-end à des rassemblements de foule, des fêtes. Hier soir, la police a même dû intervenir en région bruxelloise, notamment Imad Messoudi, Alison Delpilar. Ces images n'ont pas été tournées à un festival l'année dernière et semblent aujourd'hui tout juste sorties d'un autre temps. Pourtant, elles datent d'hier soir à Flagey. Sans distanciation sociale et sans masque, plus de 1000 personnes se sont réunies pour faire la fête. Tellement que Jean-Marc est ressorti de chez lui pour voir ce qu'il se passait et il ne s'attendait pas à cela. Je suis descendu pour voir parce que j'ai un enfant que j'essayais de faire dormir. Passer 1h du matin, c'était quand même un peu difficile, ça criait, il y avait une sono mobile qui était installée. Avec énormément de basses dans tous les coins. Et là, il y a clairement un juste milieu qui n'est plus d'application. Là, c'est complètement l'explosion. Mais ce n'est pas le seul endroit où il y a eu des problèmes hier soir. À Anderlecht, une rave party a rassemblé plus de 500 personnes sur un terrain vague. Et après une analyse de risque, les autorités ont décidé de ne pas intervenir directement. J'ai eu un contact avec le chef de corps vers minuit pour savoir ce qu'on faisait. Et donc, tant elle que moi avons décidé que l'usage de la force serait peut-être inapproprié. Donc, on a toléré, toléré le rassemblement qui s'est disloqué vers 5h du matin. Retour à Flagey, où le bourgmestre se désole de ce non-respect des règles. Suite à cet épisode, le dispositif va d'ailleurs être renforcé et plus aucun rassemblement ne sera toléré. Mais pour lui, il faut intervenir à une échelle plus large. Il y a une partie des personnes qui ne veut plus respecter ou qui ne comprend plus pourquoi est-ce qu'il faut respecter ces règles-là. Et il faut recommuniquer envers ces personnes, leur donner des arguments peut-être plus concrets, peut-être passer par des sanctions aussi, on devra le faire. Mais l'enjeu n'est pas de déplacer le problème pour l'envoyer dans un autre quartier ou dans une autre commune. Les autorités rappellent aussi qu'elles comptent sur le sens civique de chacun pour que ce genre de rassemblement, toujours interdit, ne se reproduise plus. Et visiblement, il est possible de se mettre dans l'ambiance sans la foule. Et on va décrypter les images d'hier soir avec vous, Ivan Latem. Vous êtes le porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus. Ce qu'on vient de voir, ces rassemblements, ces foules, qu'est-ce que ça vous inspire ? Mais je dirais que dans le nord du pays, on vous dirait te veel is te veel, trop c'est trop. On est là vraiment dans des situations où on cumule ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'on est l'un contre l'autre. Se laver les mains, ça n'a pas eu lieu. On chante, on crie, donc on envoie des postillons et du virus potentiellement à largement plus qu'1,50 m, et ceci pendant un temps prolongé. On court un risque significatif et ça fait un peu penser à ces lockdown parties du vendredi de mi-mars. Et on sait que ce qui se passait après, non seulement l'épidémie bien sûr a flambé par elle-même, mais aussi pas mal de gens ont été infectés dans ceux qui avaient participé à ces parties. Et donc ça court un risque pour tout le monde. Alors sans vouloir faire de rapprochement non scientifique, on a quand même l'impression que ça symbolise quelque chose qu'on entend un peu tous autour de nous. Beaucoup de gens commencent à dire mais il faut bien recommencer à vivre. On voit qu'avec le déconfinement, les chiffres n'ont pas explosé. Est-ce que vous comprenez ce sentiment ? Je comprends tout à fait. On a vécu des mois de confinement, on a vécu pour les étudiants les examens, il fait beau, les vacances approchent, on va
ne plus voir certaines personnes qu'on n'a d'ailleurs pas vues pendant plusieurs mois non plus. Et donc je comprends qu'on ait envie de fêter ça, mais je pense qu'il faut le fêter aussi un peu avec sa tête et pas seulement avec ses sentiments, et savoir que tout le monde n'est pas à l'abri de l'infection, même s'il y a très peu de virus qui circulent. On a vu récemment qu'à Pékin, même lorsqu'ils ne circulent pas officiellement pendant 2 mois, on peut avoir 100 cas en quelques وقد jours. حذر وزير منطقة بروكسل بأنه جهة بروكسل بأنه المرة القادمة إذا وجد هناك تجمعات لا تحترم التدابير التي نصت عليها الدولة والتي فيها خطر انتشار هذا المرض بين الأشخاص سوف يكون هناك يعني غرامات وعقوبات أخرى، لأن في هذه المرة لم يكن هناك أي عقوبات، بل فقط طلبت الشرطة من الأشخاص أن يتفرقوا ويذهبوا إلى منازلهم. أما في المرة القادمة إذا أقدم العدد من الأشخاص على تجمعات كبيرة سوف يكون هناك غرامات وعقوبة من الدولة. هذا ما حذر به وزير جهة بروكسل. وقد أكد رئيس فريق محاربة هذا المرض ببلجيكا وهو أيضا خبير في علم الجراثيم والفيروسات أن يجب على الأشخاص أن لا يعملوا هذه التجمعات وهذه الاحتفالات في هذه الفترة التي ما زال يوجد هذا المرض، رغم أنه بصفة قليلة إلا أن هناك خطر عودة موجة ثانية إذا لم يحترم الأشخاص هذه التدابير. وقد فتحت إسبانيا حدودها البرية مع بلجيكا ابتداء من 21 من شهر يونيو، ورغم ذلك يلاحظ أن هناك يعني قلة في السياح كما كان في السابق، لأن العديد يتخوفوا من هذا المرض، خصوصا وأن إسبانيا قد كان بها عدد كبير من المصابين بهذا المرض. لذلك رغم فتح الحدود إلا أن السياح كما يلاحظ بإسبانيا هم يعني قلة بالنسبة للسنوات السابقة. Voici une image qui pourrait les intéresser. Regardez, l'Espagne a officiellement rouvert ses frontières aux touristes ce matin, de quoi peut-être donner des idées à certains. C'est en effet l'une des destinations de vacances préférées des Belges. On va d'ailleurs rejoindre Henri de la Guérie à Barcelone. Henri, est-ce que l'Espagne s'attend à un afflux soudain de touristes ? Non, parce que vous le savez, l'Espagne, c'est l'un des pays qui a été le plus touché par l'épidémie en Europe avec 28 000 décès. On est conscient que les étrangers ne vont pas forcément revenir tout de suite en Espagne. Et puis, c'est vrai, le gouvernement espagnol a changé 4 fois d'avis sur la date de réouverture de cette frontière. C'est une communication qui a été hésitante et qui peut faire donc bien réfléchir beaucoup d'étrangers avant de venir. Enfin, il y a beaucoup moins d'avions aujourd'hui. Par exemple, une quinzaine de vols seulement sont arrivés à Barcelone depuis l'étranger. Un vol seulement entre Bruxelles et Barcelone, quand d'habitude il y en a au moins 5 ou 6. Donc concrètement, il n'y aura pas beaucoup de touristes cet été, du moins pas beaucoup tout de suite. Et en tout cas, si vous faites le choix de venir ici en Espagne, eh bien sachez-le, personne ici n'a oublié que le virus circule toujours. L'ambiance reste sérieuse avec le port du masque qui reste obligatoire pendant tout l'été, des normes à respecter notamment dans les restaurants et dans les lieux publics assez stricts. Et finalement, cela traduit une certaine inquiétude tout de même ici en Espagne, une inquiétude alors que ces frontières rouvrent. On a peur, on craint que des touristes importent finalement de nouveau le virus dans le pays. En tout cas, si vous souhaitez venir ici, bien c'est peut-être l'été ou jamais, puisque à Barcelone, il y aura a priori 2 fois moins de touristes que d'habitude. On aura une ville sans doute beaucoup plus tranquille. Henri de la Guérie en direct de Barcelone, merci beaucoup Henri. Et on va retrouver Yvonne Lathème, on vient de l'entendre, hein. Henri l'a dit, en Espagne, beaucoup de personnes continuent de craindre le virus, ce qui est peut-être d'ailleurs moins le cas chez nous. Mais chez nous aussi, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'ils ont contracté le virus, est-ce qu'ils ont développé des anticorps? On en parle ce soir car il y a 2 études chinoises qui ont étudié la question et qui sont arrivées à la conclusion que les gens qui ont été infectés à Wuhan, on ne parvient plus à détecter les anticorps à peine 3 mois après leur infection. Ça veut dire quoi, on avait déjà cette notion, c'est que tout le monde ne développe pas la même quantité d'anticorps. On est très malade, on en fait beaucoup. On est peu malade, on en fait peu. On savait déjà, mais ceci malheureusement, si on peut dire, confirme qu'au cours du temps, et le cours du temps c'est pas très longtemps, c'est sur 2 mois à peu près, pas mal de gens perdent une partie importante des anticorps et plusieurs dizaines de pourcents n'ont plus d'anticorps dosables au bout de 2 mois dans leur sang. Et donc ça veut dire qu'on peut faire le coronavirus, développer des anticorps, ils disparaissent, ça veut dire qu'on n'est pas
pas immunisé et qu'on peut le refaire 3 mois après? Alors non, ces études ne montrent pas cela justement, il faut les interpréter autrement. On n'a pas d'anticorps dans le sang, mais on ne sait pas si le corps n'est pas capable d'en faire. Pourquoi? Parce que quand vous faites des anticorps, il y a quelqu'un, sur certaines cellules, qui garde en mémoire le plan pour faire ces anticorps. Et ces anticorps sont alors refaits par l'organisme en 24-48 heures. On n'a dans aucune des études pour l'instant dosé ces cellules qui permettraient de relancer l'immunité ou l'immunité liée aux cellules elles-mêmes. Donc il est toujours possible qu'on soit protégé malgré l'absence. كما يؤكد رئيس فريق محاربة هذا المرض ببلجيكا بأن الأشخاص الذين أصيبوا مسبقا بهذا المرض قد يطورون مجموعة من يعني المناعة، ولكن هذا ليس مؤكد حسب الأبحاث. هناك ما زال الأبحاث جارية في هذا الصدد، لأن هناك الأشخاص الذين أصيبوا بهذا المرض ولكن أصيبوا مرة ثانية إذا أصابتهم العدوى بهذا المرض أصيبوا مرة ثانية بهذا المرض، وهناك أشخاص رغم أنهم أصيبوا بهذا المرض ولم يطوروا مناعة ضده إلا أنهم أصبحوا محميين من هذا المرض. ولكن ما زالت الأبحاث جارية ليتأكدوا هل فعلا الأشخاص الذين يصابوا بهذا المرض يطورون مناعة. كما أعيد فتح ما يسمى لابغوكون دو جو دو بال بروكسل، يعني فتحت هذا الأحد للسمح للناس بشراء شراء ما يريدونه من هذا لابغوكونت. يعني هذا ما سنراه بهذا الفيديو، يعني الناس نجدهم فرحين بهذه العودة إلى الحياة العادية كما كان في السابق. وقد فتحت هذا لابغوكون دو جو دو بال يعني باحترام التدابير التي نصت عليها الدولة، وهذا ما سنلاحظه في هذا الفيديو. Chiné, à présent, ce dimanche, c'était en effet le grand retour de la célèbre brocante de la place du Jeu de Balle à Bruxelles. Et vous allez le voir, pour respecter la distanciation sociale, il a fallu un peu s'adapter. Eric Bever. Le son de l'accordéon, il y avait longtemps qu'on ne l'avait plus entendu sur la place du Jeu de Balle. À l'image du quartier des Marolles, Florian revit. 3 mois, il est beaucoup pour rester dans les maisons. Comme pour les marchés classiques, le retour aux puces est entouré de contraintes. Le gel à l'entrée, et puis il faut suivre un parcours en forme de U. Tu rentres ici, tu ressors de l'autre côté. Après, il y a la section 2 et puis il y a la section 3. Dans chaque section, 30 exposants, un dispositif diversement apprécié par les visiteurs. C'est ça qui me dérange un petit peu, qu'il faut suivre le trajet. J'ai l'habitude d'aller de l'un à l'autre et cette ambiance... Non, je ne reconnais pas le marché aux puces, moi. On est surtout content d'être à nouveau dehors. Comparé à il y a quelques mois, c'était 1000 fois pire. Donc il ne faut pas comparer à ce qu'on avait il y a 1 an, il faut comparer à ce qu'on avait il y a 2 mois. Donc il faut toujours être content des petits pas qu'on fait vers l'avant. Voilà. Côté vendeur, l'heure est aussi au soulagement, même s'il se serait bien passé de l'obligation de porter un masque. Oui, on est obligé. Le masque et le gel. Moi-même, j'ai le gel ici. Donc, je le vends. Pas cher. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a quand même pas mal de gens qu'on n'a jamais vus. Donc ça veut dire que la prospérité, et ça s'annonce bien en fait. Exemple de nouvelles têtes, Jean-Pierre et sa famille venus en train de hâte. On aime bien de revoir des gens et voir du monde, parce que ça nous manque, on sort un petit peu de notre cocon, voilà. Donc vous avez mis votre belle moustache pour venir à Bruxelles? Toujours ma moustache. Mais à côté des touristes venus de Belgique ou de l'étranger, il y a aussi les habitués des lieux. Je suis venue la semaine dernière, c'était pas encore ouvert, j'étais très déçue. Ça fait maintenant 3 mois, sans marché, mais j'ai fait de bonnes affaires. Pour certains, il était temps que le marché reprenne. Des affiches réclamaient d'ailleurs son retour. Pour quelqu'un qui aime respirer, ça fait très mal. J'ai toujours été dehors comme bruxelaire et j'ai très dur. Mais maintenant, ça fait du bien. Autour du marché aussi, ça sentait le déconfinement ce dimanche, même peut-être un peu trop selon Guy. Ici en Belgique, on a besoin de se retrouver, presque de se prendre dans les bras, de se câliner. C'est un peu notre style à nous, mais bon, il faut quand même faire attention. Donc on n'a qu'une vie, donc il ne faut pas faire trop de bêtises. Je vous remercie. Je vous lève mon chapeau et bon dimanche.